Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui donc je vais préparer, pardon, tigervavin. Donc c'est Asben kabyle. Donc là j'ai préparé de la coriandre fraîche, des fèves, voilà que j'ai ramené de Biskra lors de mon séjour à Biskra. J'ai été visiter. Et concentré de tomates, du paprika. Là, c'est de la ciboulette, mais qui ne va pas avec la recette. Un piment. Du gras qui se trouve au niveau des rognons. Voilà, un petit morceau, pas beaucoup. Hein, je vais faire que la moitié sûrement. De la tomate, disons râpée, voilà. Un peu de haricots verts, des pois chiches, de l'oignon, la semoule que je vais faire les boules avec. Vous allez voir la préparation. Puis une cuisse de poulet et de l'agneau. Et de l'huile d'olive, bien sûr. Voilà, voilà. Et entre-temps, j'ai mes animaux qui sont juste là. Une là, une là. Je ne sais pas ce qu'elles viennent espionner. Et donc, une gsa pour préparer mes petites boules de semoule. Et là, je vais sortir la cocotte pour... Ah oui, j'ai oublié les lentilles. Voilà. Alors, le sel, le poivre, de la coriandre en poudre aussi. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Ah oui, de l'ail, surtout, de l'ail. Voilà. Et bien sûr, de l'huile. Alors, là, je vais couper une petite branche de coriandre fraîche. C'est beaucoup mieux. Voilà. Je l'ai prise avec la racine. Elle est tellement tendre, la racine, que bon, je vais bien les nettoyer puis les rajouter à la préparation. Et là, je vais prendre une branche peut-être, une branche de menthe, voilà, qui est là. C'est suffisant, hein. Et peut-être, là j'ai du persil. Alors, je vais prendre une petite branche aussi, du persil. Hop. Et là, c'est de la menthe, c'est du pouliot. Voilà, ça c'est très très bon aussi. Voilà, on appelle ça le flio. Voilà, donc il y a la coriandre, le persil et le pouliot, le flio. Et toi, ne crie pas pendant que je filme, d'accord? Tu cries pas pendant que je filme, ok? Ma mimine qui grimpe sur la chaise, voilà. Tu vas où? Non, pas sur la table. Mimine, tu restes sur la chaise. Alors là, pas sur la table. Hein. Je vais l'aider à descendre. Allez, descends vu qu'elle est aveugle. Voilà, très bien. Voilà. Mimine, Mimine. Oh, ma beauté. Oh, yeah, yeah. Bon, allez, on va se laver les mains. Voilà, voilà. Oh là 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 là. Je vais laver mes herbes déjà. Je vais les mettre dans un petit bol pour que la terre, elle s'enlève. Voilà, vu que j'ai enlevé avec la racine pour que la terre, elle... voilà, je me débarrasse de toute la terre qu'il y a dedans. Bon, c'est du terreau, hein. Voilà, je la laisse dedans un petit moment et puis après, je la récupère. Il y a, voilà, vous voyez, il y a du noir là. Là, il faudrait que je... Voilà, ce noir-là, il faut que je l'enlève. Voilà. C'est les racines qui... Voilà, voilà. Après, on passe à la préparation. Voilà, là, je vais récupérer les feuilles de menthe. Voilà. Parce que la tige, elle est un peu dure. Voilà. Je préfère récupérer que les feuilles. Voilà. Là, il y a la coriandre. Voilà, je récupère uniquement les feuilles. Hop, hop. Voilà. Voilà, je vais couper tout ça le plus fin possible. Je vais tout plier entre mes doigts et je vais hacher ça
au couteau. Voilà, comme ça. Plus petit possible parce que ça va se mélanger dans la sauce et aussi dans la semoule pour pouvoir faire les petites boules de semoule. Voilà. La racine, l'odeur, elle est plus forte que la feuille de coriandre. La racine, elle est, mon Dieu, elle a un parfum. C'est de l'extrait de coriandre. Surtout quand elles sont fines comme ça. Ah, c'est excellent. Voilà, alors j'en ai planté pour cet hiver. Je commence à avoir des feuilles. Au moins, il y aura ça d'avance. Voilà. Donc là, je vais mettre la moitié de ce que je viens de couper. Je laisse pour la sauce, ça. Voilà. Je vais mettre un peu concentré de tomate. Ah, pardon, je filme pas correctement. Je vais couper le gras dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le gras qui se trouve dans le rognon d'agneau. Je vais couper en tout petits morceaux. Je crois que je vais utiliser la planche, c'est beaucoup mieux. Voilà, pour pouvoir la couper correctement, très très fine. Et que ça aille dans toutes les boules de semoule. Voilà, je coupe petit. C'est un gras qui donne un goût franchement excellent. Logiquement, il y en a qui mettent le kadid, c'est de la viande séchée. Et mais après, bon, des fois les enfants, ils aiment pas trop parce que le goût il est fort. Bon, il faut aimer, hein, c'est chacun ses goûts. Le kadid, c'est un peu le khlir, ou je sais pas comment on peut appeler ça aussi, parce que chaque région, comment ils appellent ça. Donc voilà, là j'ai coupé tout finement pour que ça aille dans toute la semoule. C'est pas beaucoup, hein, il y a quoi, une cuillère à soupe, hein, juste pour le goût. Voilà, là j'ai la semoule moyenne. Alors, je vais la passer un petit peu au tamis, on ne sait jamais si il y a des petites, on ne sait jamais, voilà, c'est tout. Alors voilà, je mets la quantité qu'il faut hein, par rapport le nombre de boules, le nombre de personnes, bien sûr. Bon, moi, il n'y a que moi et mes petits-enfants. Donc, allez, alors, je vais tout mettre. Allez, hop, il y a à peu près, je sais pas moi, 500 grammes. Voilà. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Voilà. Bon, c'est de l'huile d'olive du pays. Hein. Ça, c'est juste un récipient dans lequel je mets, voilà, un petit peu, pas beaucoup. Hein. Donc, je vais rajouter les épices. J'avais dit du paprika. Je vais mettre, allez, la moitié. L'autre, bon, je mets tout haut. Et pour la sauce, je prends une autre. On va mettre un peu d'oignon, pas beaucoup, hein, un peu d'oignon. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Je vais mélanger ça. Après, je rajouterai un petit peu de tomates. Comment dire, je l'ai passé avec l'appareil pour avoir un petit jus de tomate. Donc, on met un peu de poivre. Un peu de poivre. Un peu de coriandre en poudre. Voilà. Et là, je vais préparer la sauce parce que une fois que j'ai tout mélangé ça, je prendrai une louche de cette sauce. C'est avec laquelle je ramasserai la semoule avec tout ce que j'ai mis dedans pour pouvoir faire des boules. Voilà, donc là, je vais mettre l'oignon dans le... Pardon, je vais tourner mon téléphone. Je vais mettre l'oignon dans la cocotte. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'huile, pas beaucoup. Voilà, un peu d'huile et un peu de semen. Voilà, un peu d'huile.
peu de semoule. Je vais rajouter la viande, enfin la viande d'agneau. Moi je mets juste un morceau parce que je n'ai pas trop de viande. Et une cuisse de poulet. Voilà. Donc, là, on va préparer le comment on appelle ça, tikirbabine. Tu connais? C'est des boules de semoule qu'on met dans la, qu'on fait cuire dans la sauce. Alors ça c'est la coriandre et la coriandre, le flio, le folio et la menthe que j'ai coupé en petits morceaux. On va essayer de voir ça. Voilà. Je préfère comme ça. Voilà, je vais rajouter la tomate que j'ai écrasée. Hop, voilà. On va laisser revenir pendant un petit moment. Voilà. Hop. Voilà. Et après, on va rajouter les épices qu'il faut. Tu peux me passer le sel, s'il te plaît, mon cœur? Passe-moi le sel. J'ai mis la coriandre en poudre. Mets une petite cuillère, s'il te plaît. Et moi, je mets le poivre. Oui, tu mets deux petites, parce qu'elles sont toutes petites. Mais 2 fois, mon cœur. 2 fois. Voilà, très bien, ma fille. Très bien, mon cœur. J'espère que vous allez vous rappeler de tout ce que je mets dedans. Oui. Si un jour vous voulez le faire, moi, mamie, elle vous montre, tu vois. Alors, maintenant, tu peux arroser, mon cœur. Vas-y. Ouais, vas-y. Voilà, très bien. Vide, vide. Faut vider. Rempli, rempli. Il faut que ce soit à la moitié parce qu'il y a des boules à faire cuire dans le jus. Voilà. Rajoute encore du robinet. Tu mets de l'eau plus chaud possible, s'il te plaît. Remplis avec de l'eau chaude. Ne regarde pas le pichet, s'il te plaît. Ne te brûle pas, hein, ma loulou. D'accord? Oui. Voilà. Donc, on va remplir de l'eau, la moitié de la cocotte. Pas jusqu'au bouton, mais... Eh ben, c'est normal, c'est chaud. Vas-y. Mets tout. Et donc, on va laisser bouillir. On va laisser bien bouillir. Et après, on va arroser notre semoule pour former des petites boules. Voilà. Voilà, donc, je vais rajouter les pois chiches. J'avais oublié. Les pois chiches. Et les lentilles. Voilà, ça ne pas beaucoup, hein. C'est pas énorme, hein. Voilà. Voilà. Alors, je vais rajouter aussi les fèves sèches. Hein, toutes les fèves. Le concentré de tomate. Qu'elle soit bien rouge. Voilà. Il n'y a plus rien. Les haricots verts que j'ai coupé à 2 cm, 2-3 cm. Voilà, qui est là-dedans. Et je vais rajouter 2 gousses d'ail dans la sauce et une pour la semoule. Voilà, je vais la... Voilà, ça donne de la purée de... Elle est bien... Voilà, vous voyez. Je récupère le morceau qui est tombé dedans. Je finis de la réduire en pommade et je la rajoute dans le plat, dans la sauce. Donc, une fois que la sauce elle est prête et tout, je vais préparer une belle courgette qui est très très grande. Voilà. Et là, et on va la couper comme elle est toute tendre, cette courgette, elle est fraîche.
Voilà, on coupe en 4. En général, je retire le milieu, j'aime pas trop, parce que comme elle est grosse, je préfère me débarrasser de ces graines. Voilà, toujours on enlève le milieu. Il va falloir éplucher les carottes, ma kiki. D'accord. Tu me les épluches? Oui. Tu as l'éplucheur, je ne sais plus où il est. Il est là. Ah ben il est là, c'est bon. Alors tu les épluches, ça je coupe pas trop grand et pas trop petit non plus, pour que quand même ça reste entier. Voilà. Voilà, ça commence à bouillir. Là, je vais récupérer un peu de jus que je vais filtrer dans un bol pour pas avoir les légumes crus dedans, que je puisse me servir pour faire former les boules. Voilà, donc j'ai récupéré un peu de jus de la marmite. Je vais en prendre encore un petit peu plus, que je vais mettre dans le bol. Voilà, tout est cru, hein, là, c'est pas encore cuit. Voilà, je mets dans le... Voilà. Je récupère les légumes et je les mets là. Je les remets dans ma cocotte. Donc, si j'ai pas assez de jus, là par contre, j'ai le piment mortel, très mortel, que je vais peut-être rajouter dans la sauce. Vous voyez? Voilà, le petit piment qui est en train de nager dans la sauce. Mais ne te perce pas, s'il te plaît. Sinon, on ne pourra pas manger. Voilà. Voilà. Je le mets là, pour donner juste du goût. Ça a donné un très bon goût pour le berkoukes que j'avais fait il y a 2 jours. Et là, je fais la même chose avec un autre piment. Donc, je vais mélanger tout ce que j'avais préparé tout à l'heure. La menthe, la coriandre. Je vais mélanger tout ça avec un peu d'huile d'olive, bien sûr. Voilà, je vais tout mélanger comme ça. Et par contre, je vais humidifier avec la sauce que je viens de récupérer dans ma marmite. Voilà. Je laisse l'huile se former de partout, qu'elle rentre bien dans la graine. Voilà. Voilà. Ma mimine, elle est sage. Mimi, oh, que tu es belle. Tu es trop belle. Ma fifi. Simon, tais-toi. Attention. Voilà. Donc, je vais mettre petit à petit. Hein. Peut-être que ça prendra pas tout. Hein. Voilà. Voilà. Je laisse la semoule voir ce qu'elle veut avant de tester est-ce que j'arrive à former une boule ou pas. Voilà. Non, Mimine. Non, 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 non. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Allez, descends, 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 descends. Voilà, merci. Oh, Mimine, tu es aveugle, mais tu sais où tu vas, hein, Vilaine. Bon, normalement, c'est... Je vais rajouter un petit peu de sel, parce que ça manque de sel. Voilà. Hop. Alors, j'ai oublié de rajouter ras el hanout. Voilà, ras el hanout. J'ai oublié de mettre tout à l'heure, excusez-moi. Mais c'est pas trop tard. Je vais rajouter un petit peu dans la semoule et un petit peu dans la sauce. Voilà, un petit peu dans la sauce. Voilà, ça c'est ras el hanout. Il y a tout ce qu'il faut pour parfumer. Bon, ça manque encore. J'ai laissé un petit peu reposer. Ça manque encore. Je peux pas former une boule avec ça. Je vais rajouter encore un peu de jus. Je crois que je vais tout mettre. Voilà. Parce que comme c'est de la semoule moyenne, ça boit très bien. Là, je vais tester. Voir si... Hop. Voilà. Vous voyez? Là, il faut essayer à peu près la grosseur d'un... Il ne faut pas les faire trop gros pour qu'ils puissent cuire à l'intérieur. Voilà.
Voilà, il faut faire à peu près la grandeur d'une date, un peu plus gros qu'une date. Voilà. Donc, je fais des boulettes, des petites boulettes longues. Je ne les fais pas trop épaisses. Voilà, à peu près la grandeur des 4 doigts. Et un peu plus gros qu'une date. Voilà, comme ça. Voilà, donc là, je viens de mettre les légumes. Donc, j'ai mis les deux, hein, parce que c'est des légumes très, 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 très frais. Et j'attends un petit peu pour mettre les boules de semoule que j'ai préparées là. Voilà. Là, j'ai fait des longues. Voilà. Et j'ai fait des rondes. Voilà. Alors ça, on les fera cuire dans cette sauce-là. À tout à l'heure. Mes chiens, ils ont profité de rentrer dans la maison, bien sûr. Hein, il y en a une qui revient, l'autre qui la suit. Pablo, dehors. Dehors. Toi, tiens-toi en place. Ah, Mimine, tu vas où? Où tu vas? Ah, Mimi. Dehors, dehors, tout de suite. Allez. Et toi, la vilaine? Ma vilaine, toi. Oui. Tu rentres encore une fois, tu vas voir. File. Allez, je vais fermer la porte. Il est terrible, ce chien. On va voir les légumes s'ils sont prêts. Voilà. Normalement, c'est cuit. Je vais voir la carotte si elle est cuite. Normalement, elle est cuite. Je ne la fais pas trop cuire parce que il va falloir que je mette les boules de semoule à cuire. Je vais les mettre maintenant. Voilà, la sauce à la réduite, bien sûr. Et donc, voilà, donc voilà, je reviens à vous. Bon, je vais retirer le paiement avant qu'il me fasse des dégâts. Lui, hop, il va partir ailleurs, là. Les légumes, donc je disais, ils sont pas très cuits. La cuisse de poulet, je vais la retirer. Je vais peut-être la désosser et la mettre après. Voilà. Alors, là, j'ai ramené les boulettes. Je vais les disposer. Je crois que je vais retirer tous les légumes. Voilà, j'ai retiré les légumes, le poulet, la viande. J'ai tout enlevé, les pois chiches, les fèves. Donc les fèves, j'ai remplacé les petits haricots avec le point noir parce que j'en ai pas. Donc du coup, j'ai mis les fèves. D'ailleurs, on ne les voit presque plus. Je crois qu'elles ont fondu. Et je vais mettre les boules de semoule à l'intérieur. Comme ça, elles vont cuire tranquillement dans cette sauce. Voilà, je les mets à l'intérieur de la sauce. Voilà. Voilà. J'ai mis toutes les boules. Bon, ça c'est ce qui restait. Je vais le rajouter dedans. Et je vais mettre le plat de côté. Voilà, donc toutes les boules, elles sont à l'intérieur. Je ne sais pas si vous les voyez, elles sont là. Je vais les laisser cuire correctement. Je vérifie de temps en temps. Normalement, il faut les laisser cuire doucement pour que la cuisson aille jusqu'au milieu de la boule. De la petite boulette de semoule. Sinon, l'intérieur, il sera un peu dur. Donc, il faut bien les laisser cuire. Éviter de remuer. Voilà, de temps en temps, il faut... Voilà. On va les laisser cuire. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vais récupérer la cuisse de poulet. Comme je disais, je vais la désosser. Voilà, elle est là. Je vais la désosser, enlever l'os. Je vais peut-être aussi désosser la viande d'agneau. Je vais enlever, ou les chiens ils vont se régaler. Hop, voilà. On voit qu'elle est bien cuite. Et après, je la rajoute à la fin quand les boules de semoule seront prêtes. Les kikirvavin. Voilà, là j'ai commencé à désosser la cuisse de poulet. Je vais mettre tous les petits morceaux que je récupère dans
avec les légumes. En général, moi, la peau, je l'enlève, je la mets pas. Voilà. La viande que je vais couper en deux. Voilà. Puis encore en quatre. Voilà. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'os, même pour les enfants, ils peuvent manger tranquillement, sans se faire mal. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Chaud de chez chaud. Bon. Voilà, j'ai tout désosser. Voilà. Voilà, c'est mieux. Voilà, voilà. Bon, et les restes, j'ai une mimine qui attend que ça, que je lui donne des restes. Mimine, tu en veux? Attends, attends, je vais te donner. Tiens, Mimi, tiens, petit bout de poulet, tu le veux? Tiens, je te le mets là. Tes gamelles, elles sont dehors, bien sûr. Eh ben, mange, psartek. Un nonos pour toi. Tiens, un petit nonos pour toi. Pablo, Pablo, tiens, ça c'est pour toi. Allez, mange. Voilà. Comme ça, tout le monde est servi. Bon, je reviens à ma cocotte pour remuer encore un petit peu. Voilà, les boules, elles ont pris un petit peu. Bon, la sauce, elle s'épaissit, c'est normal, hein, c'est la semoule. Il ne faut pas oublier qu'il y a les fèves aussi. Donc, voilà. On attend que ça cuise. Toi aussi, tu es arrivé? Toi, t'as pas fini encore? Allez, finis vite, comme ça, je vais nettoyer. Vite, vite, vite. Qu'est-ce que tu veux, Mimi? Qu'est-ce que tu veux? Encore? Rada. Non, Mimi, non. Non, 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 non. Allez, si tu as fini, hop, je vais nettoyer. Là. Allez, prends ton nono, c'est dehors. C'est le plus gros qui arrive. Allez, file là. Tiens, tiens, nonos, tiens, tiens. Tiens, prends-le. Sagat, qu'est-ce que tu fais là? Qui c'est qui t'a dit de venir? C'est bien. Allez, file là. Voilà, donc je viens de me laver les mains, bien sûr, avec les chiens qui m'ont envahi la maison. J'ai foutu tout le monde dehors. Et comme ça, je peux travailler tranquillement. Là, je prépare la coriandre pour une fois que je sers une assiette. J'aime bien mettre un petit peu par-dessus. Voilà. Ça, je le prépare. Je mettrai dans une petite coupelle. Celui qui veut mettre une petite pincée de coriandre fraîche. Là, tout à l'heure, j'ai cuisiné avec celle que j'ai plantée moi-même. Et ça, c'est celle que j'ai achetée. Elle est tendre aussi, hein, donc j'aime bien comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est un petit peu long, les boules de semoule à cuire. C'est toujours dans la cocotte minute, bien sûr. Ça va pas tarder à cuire. Je pense qu'il y a pour une bonne demi-heure, même plus. Voilà. Voilà, donc c'est prêt. Je vais servir mon petit-fils qui meurt de faim. Voilà, les boules de semoule, elles sont prêtes. Je vais vérifier. Voilà. Normalement, voilà, ça donne ça à peu près, hein. Après, il faut les couper en deux dans l'assiette pour qu'elles absorbent le jus. Voilà, elles sont cuites. Depuis tout à l'heure, elles pétillent. Voilà. Voilà, il y a les haricots, le poulet. Voilà. Voilà, on met bien du jus parce que les boulettes, elles ont besoin de... Voilà, elles sont là. Voilà, elles sont là. C'est pour ça que je les ai faites petites.
fait avec le couteau, il n'y avait que ça devant moi. Voilà, j'espère que mon petit-fils va se régaler. Et c'est une très bonne recette pour l'hiver. Voilà. Bon appétit. Faut pas oublier la coriandre que j'avais cisaillée tout à l'heure, qui est là, toute fraîche. Voilà. Moi, j'aime bien mettre comme ça par-dessus. Ça donne un très bon goût aussi. Voilà. Bon appétit.